Salut toi, j'espère que tu vas bien. On peut se poser la question de pour quelle raison on me regarde? Pour quelle raison quand je suis dans la rue, il y a des regards qui peuvent passer sur moi? Dans un endroit où il y a des personnes que tu juges importantes et tu as l'impression que les regards sont tournés vers toi? Mais avant de répondre à la question de pour quelle raison on te regarde, on peut se poser la question de pour quelle raison on peut poser cette question? Pour quelle raison je me posais cette question avant? Parce que on peut ne pas se sentir à l'aise face au regard des gens. Je sais pas, tu es dans un groupe, t'as l'impression qu'on te regarde, tu passes devant une terrasse, tu as l'impression qu'on te regarde, mais peut-être que tu te sens pas à l'aise avec tous ces regards. Peut-être que c'est pour cela que tu te poses cette question. Et c'est pour cela qu'il faudrait déjà, avant d'expliquer pour quelle raison on pourrait se sentir mal à l'aise si tu es dans ce cas face au regard des gens. Alors, la raison, la cause finalement, il y a quoi, peut-être 3 ans, dès que je marchais devant une terrasse publique, tu sais, une terrasse de café, je me mettais à être complètement mal à l'aise au point où carrément je passais plus devant les terrasses. J'avais tellement peur du regard des autres que j'avais plus l'intention de passer devant eux, devant la terrasse, parce que j'avais l'impression que tous les regards étaient braqués sur moi. Déjà, de 1, l'effet spotlight. Je ne sais pas si tu connais cet effet, c'est un effet psychologique qui s'appelle l'effet spotlight. Quand on a cette impression psychologique, c'est normal, hein, on peut l'avoir, je l'ai eu énormément avant, etc. C'est complètement normal. C'est le fait qu'on est persuadé que tout le monde nous regarde comme si on avait des projecteurs autour de nous. On se dit que c'est la vérité, on se dit que c'est en train de se passer. Finalement, on a l'impression un peu comme si on était une star de cinéma, une star de la chanson. On a l'impression que, je sais pas, un peu comme si tu étais Rihanna dans la rue, que tout le monde te regardait. Mais bon, peut-être qu'on te regarde pas comme si tu étais une star. Peut-être que tu te dis, non, mais moi, c'est peut-être ça, mais j'ai pas l'impression qu'on me regarde comme si j'étais une star. Au contraire, c'est bien l'inverse. La deuxième raison, c'est le fait de la projection. C'est toujours un effet psychologique. Ça veut dire que là, le projecteur, il est plus sur toi. Il va te traverser, il va partir sur les gens, en fait. En fait, en gros, la projection dans la psychologie, c'est que tu vas t'imaginer des intentions, tu vas projeter comme dans un film de cinéma, mais il n'y a pas d'image, c'est la réalité, sauf que là, tu vas projeter une fausse réalité, quelque chose qui n'existe pas, ça va être des intentions à la personne. C'est-à-dire que toi, tu te juges peut-être pas capable, tu te juges peut-être pas intéressant, etc. On pourrait se dire, quand il y a une phobie sociale ou une timidité, on pourrait se dire, si je pense ça, c'est que l'autre personne pense ça. Je projette cela sur elle. Elle va me voir pas intéressant, pas capable, peut-être moche, peut-être ridicule, etc. La troisième cause, c'est la peur innée. Ça signifie que depuis toujours, et je le répète d'ailleurs, c'est un peu répétitif, je le répète dans beaucoup de vidéos en ce moment d'ailleurs, il y a des trucs, ça fait depuis 1 an que je l'ai pas dit, il y a des trucs, je fais que de répéter. Alors en fait, il y a aussi la peur innée, ça veut dire que la peur du regard des autres est en nous, c'est-à-dire que c'est génétique, ça veut dire que l'humain a été conçu pour avoir peur du regard de l'autre. Par exemple, dans l'ère préhistorique, etc. C'était une évidence. Il fallait être attentif au regard des autres. S'il y avait quelqu'un qui voulait nous rejeter, il allait nous rejeter dans la forêt et nous, on était bouffés, tout cru par un lion. Ce qui fait qu'on a hérité de ce phénomène à faire attention au regard des autres. Tu te poses peut-être la question, d'accord, mais est-ce que, on me regarde, est-ce qu'il y a des raisons du fait qu'on me regarde? Parce que certes, je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait certaines raisons qui montraient qu'on pouvait un peu exagérer notre perception du regard des autres, qu'on a l'impression qu'on nous regarde énormément, alors que c'est pas tout le temps le cas en fait. Et on peut se poser la question de maintenant, ce qui reste.
Ok, c'est une minorité, il y a des gens qui te regardent. Mais pour quelle raison ils pourraient te regarder? Et est-ce qu'il y a des astuces au fait qu'on puisse se sentir plus à l'aise face au regard des gens? Peut-être se sentir, être plus, à l'aise face au jugement, face au regard des autres. Est-ce qu'il y a des astuces? Et avant de savoir de ces astuces, pour quelles raisons il y a des gens qui te fixent? Alors, la première notion que je pourrais te parler, alors il y a plein de notions, mais juste deux. Alors les deux notions que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est le fait déjà, premièrement, c'est que on se rend pas forcément compte, c'est que quand on est enfant, l'un des aspects pour apprendre, c'est le fait d'être curieux. Et pour être curieux, on a besoin de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et c'est l'un des aspects de l'apprentissage de l'enfant. C'est que pour apprendre, un enfant a besoin de regarder. Et pourquoi je te dis cela? Parce qu'en fait, dans la psychologie, il y a l'effet caméléon. L'effet caméléon, c'est que dans notre esprit, dans le cerveau humain, il y a des neurones. Ça s'appelle les neurones miroirs. Ce qui fait que tout cela nous aide à faire quoi? En fait, à copier certains comportements des autres pour pouvoir le reproduire. Par exemple, quand tu as grandi, tu as appris la politesse. Mais on ne te l'a pas juste dit par tes parents, tu l'as vu autour de toi. Si on t'apprend à cuisiner, à faire de la cuisine, tu vas regarder la personne qui cuisine, ta mère ou ton père. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on a toujours cela. C'est-à-dire même adulte, on a cette curiosité de regarder ce qui se passe autour de nous. Alors, premier point, c'est le fait qu'on est curieux. L'humain est curieux, il regarde ce qui se passe autour de lui. C'est inconscient, il ne le sait même pas. Et le deuxième point, c'est que je ne sais pas si tu as remarqué, c'est que même moi je le fais, c'est que je ne sais pas si toi c'est pareil, quand par exemple tu es assis dans une file d'attente, ou que tu es assis quelque part, tu attends, ou tu lis, etc. Des fois tu te mets peut-être à regarder des personnes qui passent devant toi. Je sais pas, moi je suis assis par exemple, et si je suis sur mon portable, d'un coup je vois des pieds ou des jambes passer devant moi, je sais pas, inconsciemment, je fais même pas exprès, je lève ma tête et je regarde la personne et je reprends et je vais sur mon portable. Là tout de suite, si toi tu es mal à l'aise face au regard des gens et que tu vois une personne regarder son portable et te fixer dans les yeux, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a à me regarder? Sauf qu'en fait c'est inconscient, c'est-à-dire que la plupart des gens font ça. C'est-à-dire que tu te promènes, les gens te regardent. Je l'acceptais pas avant, je comprenais pas pourquoi des gens pouvaient me fixer, alors qu'en réalité quand ils sont dans un café, qu'ils boivent un petit café, ils regardent autour d'eux parce que ils ont tendance à être curieux, à apprendre des autres, et parce qu'on est devant soi. Il y a un paysage devant nous et que on est regardé comme des objets. Finalement, on est un peu comme dans un musée. On regarde ce qu'il y a dans le musée. On peut regarder les tableaux, mais on peut regarder des choses qui n'ont rien à voir au tableau. Dernière notion que je pourrais te parler, c'est le fait qui sait. On te regarde peut-être parce que tu es un abonné de Kevin Margot, qui sait, et que les abonnés de Kevin Margot, c'est les plus beaux, c'est les plus merveilleux, c'est des stars. Et ils t'admirent tous pour ça. Tu t'es jamais posé la question? Non. Ensuite, il y a les solutions. Alors, on peut se poser la question, oui, mais moi, je me sens mal à l'aise. Ok, on me regarde, etc., mais je me sens mal à l'aise. La solution, c'est de l'exposition. Expose-toi au regard des gens. On peut pas ne pas avoir peur du regard des autres sans s'exposer. Par exemple, dans cette vidéo, je suis debout. D'habitude, je suis pas debout, je suis assis. Des fois, dans ma tête, j'ai des questions où je me dis, mais est-ce que ça va leur plaire que je sois debout? Et des fois, je me dis, mais voilà, je vais pas être à l'aise debout, je vais un peu trop gigoter, etc. Et là, après, je me dis, bon, tu le dis dans tes vidéos, Kevin, affronte tes peurs. Je me dis aussi, bon, Kevin, tu vas peut-être être ridicule debout, parce que tu vas peut-être pas être à 100% à l'aise. Tu vas peut-être
trop gigoter dans tous les sens. Mais on s'en tape. Au début, ce n'est pas parfait. Mais après, au fur et à mesure, tu vas être de mieux en mieux. D'ailleurs, regarde une vidéo, l'une de mes premières vidéos sur la chaîne YouTube. C'est complètement différent. Ça veut dire que je suis froid, mais genre froid, c'est genre je suis droit comme un piquet. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de machin. Alors, l'effet psychologique de anana. Ah là là. Et je suis comme ça pendant toute la vidéo. Et je fais un visage d'enterrement. Et on est tous finalement dans un cheminement, une progression. Maintenant, je te souhaite une excellente matinée. Si même moi, pour mon cas, je sais pas le matin, c'est le soir. D'ailleurs, il est l'heure que j'aille manger. Si tu le souhaites, tu peux remplir un de mes sondages qu'il y a juste en dessous dans la description. Si tu as les problématiques que je t'ai parlé tout à l'heure, là, le malaise face au regard des gens, le fait que tu te sentes très mal à l'aise pour aborder des gens, etc. Que tu as une phobie sociale, une timidité x10. Tu peux remplir le sondage pour m'aider à faire des vidéos plus impactantes pour toi, pour te donner plus de solutions. Maintenant, je te dis juste ciao ciao, passe une excellente matinée et j'espère que tu vas prendre un super petit déjeuner ou pas de petit déjeuner, c'est comme tu veux. Allez, ciao ciao, à la prochaine.